Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique châle au crochet. Là, je vous montre les motifs que l'on va faire. On va terminer avec le point secret ou le point Salomon. Il est très facile à réaliser parce qu'on va faire que répéter 2 tours en permanence et rien de plus. Donc là, je vous le montre vue de l'avant et là, vue de l'arrière. Donc là, je vous le montre un petit peu de plus près. Je vais commencer par la couleur la plus claire. Sur la pelote, on a le choix de commencer ou par l'intérieur ou l'extérieur. Ici, j'ai commencé par l'intérieur. Ensuite, je vais gentiment arriver à la fin de la pelote, qui finit dans des couleurs plus sombres, où j'ai repris une deuxième pelote. Et cette fois-ci, j'ai commencé par l'extérieur pour avoir la même nuance de couleur et le même dégradé par la suite. Donc, ça vous donne ce superbe résultat. Alors avant d'oublier, mon châle mesure d'une pointe ici, sans compter le point Salomon, à l'autre de l'autre côté, 1,60 m. Et il mesure exactement 60 cm ici au centre. J'ai eu besoin exactement de 2 pelotes d'Ice Yarn, ce très joli coloris. Donc comme je vous disais, ou par l'intérieur en blanc, comme j'ai commencé ici, ou quand vous arrivez à la fin de la pelote, c'est du marron. J'ai eu besoin de 2 pelotes et ça c'est ce qui me reste de la deuxième parce que j'ai pas voulu faire plus grand. J'ai également crocheté le tout avec le crochet 3,5. Donc comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous trouvez autant le lien direct pour les droitiers que pour les gauchers, autant le lien pour la laine utilisée que pour les crochets. La laine d'ailleurs, j'en ai 2-3 autres en attente, toujours de la même marque, qui ont vraiment des couleurs, des dégradés superbes. Donc, n'hésitez pas à regarder parce que là, vraiment pour tous les goûts. Donc, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, on va déjà commencer par le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. Là, on va entrer ici, sous notre premier. On va chercher le fil, on le ramène à l'avant. Avant de lâcher notre doigt, on va faire une première maille en l'air qui va compter. On va lâcher. Donc on a fait une maille en l'air. On va faire une deuxième, une troisième qui font une bride, plus une de séparation. Un jeté. On rentre ici dans le cercle et on fait une bride. On va faire 2 mailles de séparation. Un jeté, toujours dans le même cercle, on va faire une bride, 2 mailles de séparation, un jeté, toujours dans le même cercle, on va faire une bride, une maille de séparation, même espace, une dernière bride. Donc ici, si on regarde bien, on a une bride, une maille de séparation, une bride. On a terminé de la même façon. On a 2 mailles de séparation, une bride, 2 mailles de séparation, une bride, une maille et une bride. Ça, c'est pour le premier tour. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est fermer notre cercle. Là, on peut tirer dessus, il n'y a pas de souci. Donc là, on a terminé le premier tour. Alors, pour le deuxième tour, on va faire une maille en l'air et on va tourner notre travail. Ici, dans notre premier espace que nous avons devant, on va faire une maille coulée. Au début et à la fin, on va, dans tous les cas, faire la bride, la maille de séparation et la bride. Donc ici, pour démarrer, on va faire 1, 2, 3 qui font une bride, plus une de séparation. Même espace, on fait une nouvelle bride. Comme ceci. 2 mailles de séparation. Dans notre espace que nous avons ici devant, on va faire une maille serrée. Une maille de séparation, espace devant, une maille serrée. Deux mailles de séparation. Et ici, pour terminer, on va faire une bride, une maille de séparation, même espace, une nouvelle bride.
Pour notre troisième tour, on va dans tous les cas toujours démarrer de la même façon. Une maille en l'air et on tourne notre travail. Ici, dans le premier espace que nous avons devant, on va refaire la maille coulée pour démarrer de là. On va refaire ce qu'on a déjà fait avant. 1, 2, 3 qui font une bride et une de séparation. Même espace, on refait une bride. 2 mailles de séparation, un jeté. Donc ici au centre, nous avons ici on avait fait 2 mailles de séparation, là on en avait fait une. Donc vous allez entrer dans cet espace-là. On fait d'abord un jeté. On rentre, on ramène une fois, on garde. Un deuxième jeté, on rentre, on ramène, on garde. Un troisième jeté, on rentre, on ramène, on garde. À ce stade, un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça. Une maille de séparation. On recommence toujours dans le même espace. 1, 2, 3. Un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir, une maille de séparation. On recommence une troisième fois. 1, 2, 3. 2 mailles de séparation. Et on va toujours terminer de la même façon. Donc avec une bride, une maille de séparation, même espace, une nouvelle bride. Pour le tour numéro 4, comme je vous ai dit, on va toujours commencer de la même façon. Une maille en l'air et puis on tourne. Dans le premier espace ici, on va faire simplement une maille coulée. On va faire 1, 2, 3 qui sont une bride, une de séparation, même espace, une bride. 2 mailles de séparation. Ici, dans l'espace qui se trouve devant, on va faire une maille serrée, une maille de séparation, même espace, une maille serrée. 2 mailles de séparation, un jeté. Dans l'espace qui sépare ici nos 2 motifs, on va faire une bride, une maille de séparation. Dans l'espace qui sépare nos prochains motifs, une bride également. 2 mailles de séparation. Ici dans l'espace, on va refaire ce qu'on a fait de l'autre côté, donc une maille serrée, une maille de séparation, même espace, une nouvelle maille serrée. 2 mailles de séparation, on va terminer comme on a commencé, avec une bride, une maille de séparation, même espace, une nouvelle bride. Le prochain tour, on va répéter les motifs. On va répéter que 2 tours. Je vais vous montrer au fur et à mesure. On va faire que répéter 2 tours. Donc là, on fait comme d'habitude, la maille en l'air et on tourne. Ici, pour commencer, on va faire ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc la maille coulée, 1, 2, 3 qui font une bride et une de séparation. Même espace, on remet une bride. Ça ne changera pas ni au début ni à la fin. 2 mailles de séparation. On a ici la maille de séparation qu'on avait fait. Donc on a la maille serrée, la maille de séparation et la maille serrée. On va travailler à l'intérieur donc de l'espace de une maille de séparation. On fait un jeté. On rentre, on ramène une, on rentre, on ramène 2 et la 3. Un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir, une maille de séparation. On recommence dans le même espace, 1, 2, 3. La maille de séparation, toujours même espace, 1, 2, 3. On va faire 2 mailles de séparation. On va passer l'espace que nous avons devant, on va aller dans celui qui se trouve au centre. Et là, on va faire une maille serrée. 2 mailles de séparation. Et là, de nouveau, on a la maille serrée, une maille de séparation,
la maille serrée. Donc on va de nouveau travailler dans la maille de séparation, enfin dans l'espace créé par la maille de séparation. Une, deux, trois. Maille de séparation, toujours même espace. Une, deux, trois. Maille de séparation, toujours même espace. Une, deux, trois. On va faire les 2 mailles de séparation. On va directement dans notre espace à la fin où on va refaire tout simplement une bride. Une maille de séparation, même espace, une bride. Là, on a fini le tour avec les motifs. On va reprendre le tour, on va préparer de nouveau pour la suite. Donc le prochain tour, vous avez compris qu'on va refaire les petits espaces pour pouvoir au tour d'après refaire le motif. Donc dans tous les cas, on va recommencer de la même façon, ça ne changera pas. Quatre plus une bride. 2 mailles de séparation. Ici, dans le premier espace, on va faire une maille serrée. Une maille de séparation. Même espace, de nouveau une maille serrée. Donc au prochain tour, vous avez compris qu'ici, dans la maille de séparation, on va travailler le point pouf. 2 mailles de séparation, un jeté. Entre le premier et le deuxième espace, on fait une bride. Une maille de séparation. Entre les 2 prochains, on fait également une bride. 2 mailles de séparation. Espace suivant qui se trouve là, on fait une maille serrée. Une maille de séparation, espace suivant, une maille serrée. Donc ici, dans cet espace de une maille de séparation, c'est là où on va refaire notre point pouf après. 2 mailles de séparation. Dans l'espace qui sépare les 2 premiers, on fait une bride. Une maille de séparation. Dans l'espace qui sépare les suivants, on fait une bride. 2 mailles de séparation. Donc ici, dans notre espace, on va répéter ce qu'on a fait là. Une première maille serrée. Une maille de séparation, même espace, une maille serrée. On aura un nouveau motif là, donc on aura 1, 2, 3. 2 mailles de séparation, on va terminer comme on a commencé. Donc avec une bride, une maille de séparation, même espace, une bride à nouveau. Donc pour le prochain tour, j'ai déjà tourné et j'ai repris comme je vous ai montré jusqu'à présent. On va faire 2 mailles de séparation, un jeté. On va travailler, comme je vous ai dit, à l'intérieur ici de la maille de séparation. Donc là, on fait 1, 2, 3. Un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça, une maille de séparation. Retourne dans le même espace. 1, 2, 3. Toujours même espace. 1, 2, 3. Deux mailles de séparation, on va directement, donc on passe le premier espace, on va directement dans le deuxième avec une maille serrée. 2 mailles de séparation, un jeté. Là, on a donc la maille serrée, la maille de séparation, la maille serrée. Donc à l'intérieur de la maille de séparation, on fait 1, 2, 3. Une maille de séparation, de nouveau 1, 2, 3. Maille de séparation, de nouveau 1, 2, 3. 2 mailles de séparation. On passe le premier espace, on va dans le deuxième avec une maille serrée. 2 mailles de séparation, un jeté. De nouveau, on a la maille serrée, la maille de séparation et la maille serrée. Dans l'espace de la maille en l'air, on refait 1, 2, 3.
Toujours même espace. 1, 2, 3. Même espace. 1, 2, 3. Les 2 mailles de séparation. Et on va terminer donc avec la bride. La maille de séparation, même espace, une nouvelle bride. À ce stade, on a vraiment répété tous les tours, mais je vais vous montrer encore une fois ou deux pour être vraiment bien sûr qu'il n'y aura pas de souci après. Donc là, j'ai déjà tourné mon travail et repris comme on l'a fait jusqu'à présent. Vous avez compris que maintenant, on va repréparer des petits espaces pour le tour d'après. Donc les 2 mailles de séparation. Dans notre premier espace, on va faire une maille serrée, une maille de séparation, même espace, une maille serrée. 2 mailles de séparation, un jeté entre les 2 premiers, on fait une bride. Une maille de séparation entre les 2 suivants, on fait une bride. 2 mailles de séparation. Dans le prochain espace devant, on fait une maille serrée. Une maille de séparation, espace suivant, une autre maille serrée. Donc on sait qu'on aura ici un nouveau motif, là un autre. 2 mailles de séparation, espace qui sépare les 2 premiers, une bride. Une maille de séparation, espace qui sépare les 2 suivants, une bride. 2 mailles de séparation, prochain espace, maille serrée. Une maille de séparation, prochain espace, maille serrée. Donc on aura également un motif à cet endroit-là. 2 mailles de séparation, premier espace qui sépare, on fait une bride. Une maille de séparation, prochain espace, on fait une bride. 2 mailles de séparation. Ici, dans notre dernier espace, on va faire une maille serrée, une maille de séparation, une maille serrée dans le même espace. Deux mailles de séparation et on va terminer donc avec la bride, le maille de séparation et la bride. Le prochain tour, on va refaire le point pouf. On en aura 1, 2, 3, 4. À chaque fois, on va avoir un motif de plus. Donc là, on va refaire le tour des points pouf. J'ai tourné mon travail et commencé comme on l'a fait jusqu'à présent. Les 2 mailles de séparation, un jeté. Donc ici, dans la maille de séparation que nous avons, on va refaire un. On n'a fait que répéter tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, imaginons que là, d'un coup, on a un blanc. On avait fait ici 2 mailles de séparation, une maille serrée dans l'espace central. Donc, 2 mailles de séparation. On passe le premier espace, on va dans le deuxième, on fait une maille serrée. 2 mailles de séparation. Donc, entre les 2 mailles serrées, on a la maille de séparation. On recommence. Les 2 mailles de séparation, on passe le premier espace, on va dans le centre avec la maille serrée. 2 mailles de séparation, de nouveau là, on va refaire deux mailles de séparation. Au centre, donc on passe le premier espace, on va dans le deuxième, la maille serrée. 2 mailles de séparation. Et là, de nouveau, dans la maille de séparation qui sépare les 2 mailles serrées.
et 2 mailles de séparation. Et on va terminer donc avec la bride, la maille de séparation et le même espace, la nouvelle bride. À ce stade-là, vous avez vu qu'on ne fait que répéter 2 tours en permanence. On va préparer les petits espaces pour que le deuxième, on puisse faire le point pouf à l'intérieur. Donc là, je vous montre encore une fois comment préparer le tour des petits espaces et une dernière fois comment refaire les points pouf. Ensuite, vous allez tout simplement répéter ces 2 tours-là le nombre de fois que vous désirez pour la grandeur totale de votre châle ou sèche. Donc là, j'ai tourné, j'ai fait comme d'habitude. On fait les 2 mailles de séparation. Dans le premier espace, on va faire la maille serrée, une maille de séparation, même espace, une maille serrée. Il y aura un nouveau motif ici. 2 mailles de séparation entre les 2 premiers, on fait une bride. Une maille de séparation entre les 2 suivants, on fait une bride. 2 mailles de séparation. Donc, dans l'espace suivant, la maille serrée, une maille de séparation, espace suivant, une maille serrée. Là également, on aura un nouveau motif. 2 mailles de séparation. Premier espace qui sépare les groupes, une bride, une maille de séparation, espace suivant, une bride, 2 mailles de séparation. Espace qui se trouve devant, la maille serrée, une maille de séparation, espace devant, la maille serrée. 2 mailles de séparation. Dans le premier espace, on fait une bride, une maille de séparation. Espace suivant, on fait une bride, 2 mailles de séparation. Espace suivant, la maille serrée, une maille de séparation. Espace suivant, la maille serrée. 2 mailles de séparation. Premier espace, on fait une bride, une maille de séparation. Espace suivant, une bride. 2 mailles de séparation. Dans le dernier espace, on fait une maille serrée, une maille de séparation, même espace, une maille serrée. 2 mailles de séparation et on termine donc avec une bride, une maille de séparation, même espace, une bride à nouveau. Vous avez vu que c'est quelque chose de vraiment hyper simple. On n'a pratiquement pas besoin d'avoir de notes. Donc là, vous avez compris que le prochain, on va faire les points pouf et on doit en avoir 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, j'ai déjà tourné mon travail et fait comme on l'a fait jusqu'à présent. Les 2 mailles de séparation, le jeté. Ici, dans la maille de séparation, on va refaire. Les 2 mailles de séparation. On va passer le premier espace, on va dans celui du centre avec une maille serrée. 2 mailles de séparation. On va directement ici, dans la maille de séparation qui sépare les 2 mailles serrées, on recommence. Les 2 mailles de séparation, donc maille serrée dans l'espace central. 2 mailles de séparation directement dans l'espace d'une maille serrée, une maille de séparation, on recommence. Les 2 mailles de séparation. Donc on passe le premier espace, on va dans le deuxième avec la maille serrée. Les 2 mailles de séparation, on va refaire une,
Les 2 mailles de séparation, on passe le premier espace, on va dans le deuxième avec la maille serrée. Les 2 mailles de séparation. Donc ici, dans la maille de séparation, on reprend. Les 2 mailles de séparation et on va terminer donc avec la bride, la maille de séparation et la bride dans le même espace. Donc à partir de maintenant, vous avez compris qu'on va répéter que 2 tours en permanence. À partir de maintenant, c'est ce que je vais faire également. Je vais continuer à répéter les 2 tours. Le premier, on va préparer avec les petits espaces et le deuxième, on va faire notre point pouf. Et ça, vous allez le faire le nombre de fois que vous désirez pour la largeur totale de votre châle. Donc ici, je vous montre déjà le résultat bien avancé. Vous pouvez très bien le laisser comme ça, donc sans faire un bord spécifique. Mais vous avez déjà vu que dans beaucoup de châles que je vous fais, j'adore le point Salomon comme finition sur tout le tour du châle. Donc là, à nouveau, je vais simplement refaire le point Salomon tout autour. Alors pour le point Salomon, on va faire. Donc ici où on se trouve, on va entrer ici dans notre espace, on va simplement faire une maille serrée. Maintenant, on va donner un petit peu de hauteur à notre fil. On va chercher, on rentre, on ramène. Là, on va passer dans l'espace qu'on a créé ici. Maille serrée. On redonne un peu de hauteur, ça se fait toujours par 2. Ici, je passe, je fais mon jeté, je mets mon doigt ici au centre, je fais passer, je vais dans l'espace, je fais ma maille serrée. Donc, on a fait 2 points Salomon. Donc là, sur le côté du châle, on va passer 1, 2, on va aller dans le troisième avec une maille serrée. Là, on recommence. 1, 2. On passe 1, 2, on va dans le troisième espace. Vous pouvez en passer 1, aller dans le deuxième, ou vous pouvez espacer encore plus. C'est vraiment à vous de voir. Là, on recommence donc. On va dans le 3. Donc ce motif-là, enfin ce procédé, vous allez le répéter jusqu'à ce qu'on arrive à la pointe ici de notre châle. Donc ici, je suis arrivée à la pointe. J'ai fait, donc ici, je n'ai pas passé 2, j'étais au troisième, j'en ai passé 1, j'ai fait au deuxième. Je m'adapte en fonction de ce que j'ai. J'ai fait mes 2 points Salomon, donc je passe 1, je vais ici dans mon dernier. Je refais le point Salomon. On va directement de l'autre côté et on reprend. Pour que ce soit le plus équitable possible ici, comme je n'ai passé qu'un, j'ai été au deuxième. Là, je vais faire pareil de l'autre côté pour que ce soit le plus équitable possible. Donc je passe 1, je vais dans le 2. J'ai encore fait une fois, donc j'en passe 1, je vais dans le 2.
Et là, je reprends, j'en passe 2, je vais dans le 3. Donc ce procédé-là, je vais de nouveau le faire sur tout l'autre côté de mon châle jusqu'à ce que j'arrive de nouveau ici à la fin. Donc ici, j'ai été jusqu'au bout de l'autre côté. Je vous montre une toute dernière fois parce qu'après, on va faire que répéter ce procédé. Quand on va démarrer un nouveau tour, pour refaire de nouveau lever, donc pour démarrer, on va démarrer avec 3 points Salomon ou points secrets. 2, 3. Là, je vais tourner. Donc, on a ici nos 2 points Salomon avec la maille serrée au centre. On va dans la maille serrée. On fait une maille serrée. Là, on va refaire 2 points Salomon. On va juste ici devant, on a de nouveau les 2 points Salomon et la maille serrée. On va dans la maille serrée. On refait les 2 points Salomon. Ici devant à nouveau, au centre, dans la maille serrée. Donc ce procédé-là, vous allez le faire jusqu'à arriver à la pointe. La pointe, vous faites pareil. Et quand on est arrivé ici de l'autre côté, vous allez terminer donc ici dans la maille serrée qui se trouve là. Vous allez faire, lorsque je vous disais tout à l'heure, quand vous êtes arrivé ici de nouveau à la fin, après avoir fait mes 2 points Salomon, j'ai fait ma maille serrée. Pour terminer correctement, j'ai refait 2 points Salomon. Et je vais simplement entrer ici dans cette maille serrée et je fais ma maille serrée. Comme on va démarrer un nouveau tour, on va recommencer avec 3 points Salomon et répéter exactement le même procédé qu'on vient de faire sur tout le tour. Donc comme on va démarrer, on recommence avec 3. Une. 2. 3. Donc là, on prend directement notre première maille serrée ici. Et là, on reprend avec 2 points Salomon à nouveau. Donc à partir de maintenant, vous allez faire que répéter ce même procédé de va et vient, terminer et reprendre de la même façon le nombre de fois que vous désirez. Moi, il me reste encore ça de la deuxième pelote, donc je vais essayer de voir ce que je peux faire avec. Donc après avoir terminé le nombre de tours que vous désirez au point Salomon, au point secret, ça vous donne ce magnifique résultat. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.